Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur, le dernier épisode de juillet mais aussi le dernier jusqu'en septembre. Ne vous inquiétez pas, la chaîne YouTube aura toujours des sorties mais je vais prendre un peu de vacances, mais surtout aussi je reprends le boulot et en plus j'ai plein de peintures et de projets en création pour le mois d'août. Donc pendant le mois d'août, ne vous inquiétez pas, la chaîne YouTube ne s'arrêtera pas, il y aura des rediffs de Twitch pour tous ceux qui ne les ont pas encore vus, un petit peu retravaillés en tout cas, ne vous inquiétez pas. Mais pour fêter le dernier épisode de l'été, en tout cas pour le mois de juillet et jusqu'à la reprise en septembre, je vous propose une bataille scénarisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment un scénario basé avec un changement de règles de victoire ou quoi que ce soit, c'est une bataille générale, mais c'est un scénario qui est fait, là aussi, comme on l'a fait pour la bataille de Myrmidia de la semaine dernière. C'est une bataille pour vous faire comprendre que ce que je fais en JDR et ce que je fais pour vous sur cette chaîne en termes de bataille, etc., tout est lié, j'adore lier mes histoires. Je ne fais que vivre avec l'histoire pour cette chaîne. Autrement dit, je vous propose la geste de Dame Lilia. Qui est Dame Lilia? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est pour vous donner un petit peu envie de suivre la saison 3 du JDR qui sortira certainement en septembre ou en octobre, selon les retards ou les avancées, bien entendu, que je vais prendre pendant mes vacances. C'est qui est cette personne qui est liée à notre JDR, bien entendu, mais même si vous n'avez jamais suivi le JDR, c'est pas grave, car vous allez comprendre pourquoi Dame Lilia est présente dans ces JDR. Qu'est-ce que c'est cette bataille? Eh bien, tout simplement, si vous n'avez pas suivi le GDR, c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer que les Skaven attaquent plusieurs nations en même temps. Est-ce qu'ils sont commandés ou pas? Eh bien, suivez le JDR, vous saurez qu'est-ce que ça veut dire. Mais tout simplement, Dame Lilia est une jeune bretonnienne, une femme qui a été mariée à un noble chevalier, une dame qui n'a pas le droit de monter, bien entendu. C'est une figurine que j'ai complètement créée, avec bien sûr le Discord en alliance, bien entendu, la commu, évidemment. C'est un personnage de JDR transmis en jeu sur table. Attention par contre, en respectant le plus possible les règles du jeu. C'est-à-dire qu'elle compte comme une seigneur bretonnienne, c'est-à-dire que c'est un seigneur combattant à pied, c'est-à-dire que je lui ai payé la vertu de sollicitude. C'est une figurine par contre qui est légèrement retravaillée, hein. Elle coûte 280 points en termes de valeur de figurine. C'est une générale à pied. Elle dispose d'une armure lourde, d'un bouclier et d'un bouclier enchanté d'ailleurs qui lui permet d'avoir donc une armure à pied de 3+. Elle est à la fois générale mais elle est aussi grande bannière. C'est une règle spéciale comme la Gorbade par exemple ou Grom la Panse. Cette figurine est donc très importante en termes de tenue de ligne, mais c'est une dame bretonnienne qui a perdu son mari juste avant leur mariage, enfin son fiancé juste avant leur mariage, et tout simplement qui a pris la tête de ses troupes, mais qui a été refusée, autrement dit, elle n'a pas été suivie par les chevaliers parce que c'est une femme, et seuls les roturiers ont désiré la suivre, ou alors des chevaliers qui ont fait vœu de l'accompagner comme elle, c'est-à-dire à pied. Elle n'a pas le droit de monter un cheval dans le pays d'où elle vient de Gascogne, très très fière, hein, le domaine très très fier du sud de la Bretonie. Elle est donc accompagnée de quelques unités spécifiques que je vais vous présenter dans la liste d'armées. D'abord, je finis de présenter Dame Lilia en termes de règles. 280 points pour madame, elle est générale, GB, elle a une armure de 3+, elle possède le serment du chevalier, quand même, mais c'est un serment de chevalier qui lui empêche juste d'être monté, tout simplement. Et je l'ai un peu customisé à ma façon, c'est-à-dire qu'elle a un vœu de chevalier, elle a un vœu un petit peu de vengeance, hein, littéralement, vous comprenez, pour les créatures qui ont tué son fiancé, mais surtout, je lui ai permis d'avoir quelques objets magiques et quelques vœux un petit peu en plus, des règles en plus, j'ai customisé ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle a l'épée qui lui donne plus 3 attaques, en plus bien sûr du bouclier enchanté et de la vertu de sollicitude, et elle possède aussi la fameuse vertu qui lui donne le coup fatal héroïque. Dame Lilia est une brutasse en termes de combat. C'est une seigneur bretonnienne sinon tout à fait classique. Elle n'a pas le droit d'être montée, c'est-à-dire qu'elle est largement tuable. Elle n'a pas d'invulnérable à part la protection de la dame. C'est juste qu'elle est GB et générale.
Et surtout, vu qu'elle est très tournée sur la protection de son peuple, je lui ai donné une dernière règle, c'est que à 12 pas autour d'elle, c'est-à-dire la portée de sa grande bannière et la portée de son commandement apporté par la vertu de sollicitude, parce qu'elle est générale même si elle a la vertu de sollicitude, et bien tout simplement elle donne la ténacité aux roturiers qui sont à côté d'elle, pas aux chevaliers, mais aux roturiers qui sont à côté d'elle, à 12 pas. C'est juste pour donner un petit kiff à cette personne, parce qu'ils voient cette dame qui combat à pied au milieu d'eux, et les pégus adorent ça. Vous avez compris bien sûr que l'armée de Dame Lilia est basée sur des pégus, en effet, des infanteries. Elle est accompagnée de 2 magiciennes niveau 1, chacune de la bête, une de Moussillon et une de Quenelle. Ces 2 magiciennes ont amené avec elles leurs propres archers, les hommes qui les suivent. Autrement dit, dans l'armée, il y a 2 régiments d'archers avec un musicien, un de Moussillon, un de Quenelle, qui ne font que accompagner les dames qui les accompagnent. Il y a un régiment de hommes d'armes de Montfort, c'est-à-dire des mecs en noir et blanc. Aucune règle spéciale, mis à part le fait que s'ils ne sont pas très loin de Dame Lilia, ils deviennent tenaces. Et tout simplement, en fait, pourquoi Montfort? Parce que le fiancé de Dame Lilia était de Montfort, justement. Il y a également des hommes d'armes, et bien justement de Gascogne, ceux qui ont suivi Dame Lilia parce qu'ils respectent leur serment de serre, hein, évidemment. Il y a des pèlerins du Graal, bien entendu, avec un reliquaire, un petit régiment de 20, en comptant le reliquaire qui accompagne Dame Lilia. Et il y a 39 écuyers, si vous voulez. Ce sont des chevaliers qui ont abandonné leur cheval et qui ont fait le serment un petit peu de la suivre, qui comptent comme les mêmes stats que des chevaliers du royaume, c'est tout, sauf qu'ils ont des hallebardes et qu'ils ont des armures lourdes boucliers. Ils ont la protection de la dame, hein, bien sûr, de invulnérable 6+, 5+, s'ils sont frappés par une force de 5 ou plus, mais ils sont à pied. Voilà, ce sont j'appelle ça donc plutôt des écuyers ou des croisés, j'aime bien les appeler des croisés, qui accompagnent Dame Lilia et qui possèdent aussi, tant qu'ils sont avec elle, la règle ténacité. Là aussi, tout simplement parce qu'ils sont dévots à cette personne. Et enfin, il y a 2 trébuchets qui sont de Montfort également, qui sont venus avec les hommes d'armes de son défunt fiancé. Cette liste d'armées, je l'ai basée, c'est une armée complètement lore, hein, complètement. C'est une armée basée sur des figurines à pied en étant bretonien, avec une figurine qui n'existe pas dans le jeu. Donc, si vous n'aimez pas les Fine Made, eh bien désolé, mais c'est que j'ai toujours voulu faire cette grosse bataille. Pourquoi? Parce que c'est une bataille à 2000 points, et c'est ce qui va faire la notoriété de Dame Lilia. C'est la première bataille de sa geste. La geste, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme, si vous voulez, des poèmes épiques, en fait, à l'époque médiévale. C'est, on va dire, le début, en fait, véritable de l'histoire de Dame Lilia. La légende qui l'a fait naître et qui va justement arriver jusqu'aux oreilles de nos héros du JDR. Vous l'avez déjà vu plus d'une fois, hein, cette armée de paysans et cette Dame Lilia sur la chaîne, et vous allez voir là leur pire ennemi à 2000 points, parce que là arrive 2000 points en face de Skaven. J'ai choisi une armée Skaven pour cette bataille, 2000 points en bâche totale, et l'armée de Dame Lilia sera commandée par Marie-Camille, c'est elle qui la jouera. Je crois que c'est la première ou deuxième fois qu'elle les joue, avec surtout, en fait, c'est la première fois qu'elle joue Dame Lilia avec ses propres règles, les règles de 7 attaques coup fatal héroïque. C'est vrai que ça fait déjà très mal, hein, on est bien d'accord. L'armée Skaven, elle est à 2000 points, c'est-à-dire que, bon, j'ai été sport, j'ai pas mis de prophète gris, mais c'est normal, c'est en rapport au lore du JDR. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille de le suivre. Mon armée est commandée par un seigneur de guerre, il est full équipé, il a le plus une attaque plus 1 en force, il a invulnérable de 4+, il est en bouclier, enfin il a armure de 3+, il est bien couillu, il est accompagné de 19 vermines de choc avec bouclier. Je leur ai même payé une petite bannière perforante derrière, même si j'avais pas le roi, je m'en fous, je leur ai payé. Derrière, après, j'ai mis 2 blocs de 40 esclaves, 35 guerriers des clans, enfin 34 guerriers des clans, lance bouclier accompagné d'un PGB full équipé. Il est très bourrin au corps à corps, il frappe 5 fois avec une petite potion de force, donc attention à s'en méfier également. De suite, j'ai mis également un héros, un prêtre de la peste, niveau 2, encenseur de la peste. Il connaît en sort en plus le souffle pestilentiel, et il a eu la peste. J'ai été bien chanceux pour ça. Il est sur un creuset, bien entendu, et il est accompagné de 25 moines de la peste avec la bannière pestilentielle, évidemment, 6 raogres avec 3 chefs de meute, 10 encenseurs de la peste, et pour finir, une petite abomination de Malfos
question d'amener un petit peu de violence. C'est Mulder et Pestilence qui sont de sortie contre l'armée de Dame Lilia, les croisés, les pèlerins de Dame Lilia, son armée full paysan full infanterie qui s'est regroupée dans ce village, qui a évacué les gens et qui attendent l'attaque des Skaven, car Dame Lilia sait qu'ils vont venir à cet endroit précis. C'est une bataille à 2000 points, il n'y a aucun autre avantage pour les hommes d'armes, enfin pour les Bretoniens, mis à part le fait qu'ils jouent avec un seigneur créé, mais il n'y a aucun chevalier. C'est une liste d'armées basée sur la V6 des Bretoniens, la dernière version de Games Workshop. Il n'y a que les chevaliers à pied, donc les écuyers si vous préférez, qui accompagnent Dame Lilia, et Dame Lilia elle-même qui sont des figurines spécifiques. Je pense qu'elle vaut bien ses 280 points, parce qu'un seigneur bretonien maximum avec les vœux et les équipements n'atteint pas plus de 215 points, je crois. Donc 280 pour qu'elle soit GB, qu'elle donne la ténacité aux infanteries à 12 pas autour d'elle, ça va, je trouve, en termes de règles. Après, à vous de me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Derrière, après, le déploiement. Donc Marie, par contre, s'est déployée en premier, c'était la règle du scénario quand même. C'est-à-dire qu'elle a mis dans l'enceinte pure et dure du gros manoir les écuyers plus les pèlerins. C'est-à-dire que bon, elle est à 12 pas de personnes qui sont déjà tenaces, Dame Lilia, donc au pire, déjà cette règle-là commence un petit peu à s'évanouir. Elle a flanqué tout ça de un trébuchet et des 40 hommes d'armes à chaque fois, et elle a mis sur ses flancs ses archers. Je précise aussi que les archers sont tirs enflammés. Les Skaven de leur côté, j'ai déployé mes Pestilens sur mon flanc gauche avec encenseur et creuset. J'ai mis les Raogres avec des esclaves en plein centre, les vermines de choc et les guerriers des clans face au régiment de Dame Lilia, parce qu'il faut que je la bute, c'est ça le scénario, hein, littéralement. Un autre régiment d'esclaves pour flanquer les guerriers des clans, et mon abo sur la droite. Il n'y a quasiment rien qui peut la menacer, mis à part quelques tirs enflammés ou des trébuchets, mais on connaît la chance des trébuchets sur cette chaîne. La magie des deux magiciennes bretoniennes qui accompagnent Dame Lilia, c'est toutes les deux de la bête, et Marie a tout pris en primaire de la bête. Elle s'est même pas embêtée à jeter les dés, elle a voulu un doublon de primaire et c'est tout. Le premier tour, bien entendu, Marie a prié. Seule chose importante, ça veut dire que seuls les écuyers, Dame Lilia et les pèlerins ont une invulnérable de 6. Tout le reste n'a pas d'invulnérable, hein, je le précise bien. Donc c'est très très lore, hein. Elle s'attendait à l'attaque, ils ont tous prié, et lorsque les monstres sont sortis des entrailles de la terre, les Bretoniens se sont redressés de leur prière et ont attendu le combat. Le tour 1 est parti pour les Skaven. J'espère que cette bataille et que la geste de Dame Lilia va vous plaire. Tour 1 des Skaven, avancée totale de mon armée, je m'embête pas, j'avance tout le monde, mon abomination de Malphos fait 15 pas direct, donc whoop, j'avance extrêmement vite. Je fais avancer par contre mes encenseurs de la peste d'abord pour qu'ils servent d'écran face au trébuchet ou quoi que ce soit, au tir. Bref, en tout cas, je mets mes encenseurs devant pour qu'ils encaissent les tirs, et que ensuite je mette mes moines de la peste et mon creuset juste derrière. Mes Raogres viennent un petit peu flanquer aussi ça. J'avance toute mon infanterie à balle, parce que le but c'est d'aller tuer Dame Lilia. Plus j'attends, moins c'est bon, parce qu'elle a quand même beaucoup plus de tirs que moi, sachant que j'en ai pas, mis à part le souffle du creuset, et que j'ai pas pris des mages hyper puissants, j'ai pas pris technomage ou quoi que ce soit. Je joue Lore, Pestilence et Mulder. Pour ma magie, je fais un double 5, et il y a 2 canalisations chez les Bretoniennes. Marie fait un double 6 canalisation premier tour. Ça commence bien. Donc directement, bon, je suis à portée pile poil de 18 pas avec mon prêtre de la peste en face des hommes d'armes de Montfort. Je cherche pas, hein. J'ai 10 dés. Je prends 5 dés seulement parce que voilà, j'ai pas envie de me faire une grosse surprise. Je balance une peste dans les hommes d'armes et je fais un irrésistible. Aïe, alors là déjà ça sent mauvais, je sais pas pourquoi, mais ça me manquait de combattre ma femme, hein, évidemment, sur la table. Je lance la peste en irrésistible sur les hommes d'âme de Montfort, ça va faire extrêmement mal. Je tue 19 hommes d'armes, premier tour, one shot, d'une violence énorme. Je tue ces mecs là, et heureusement pour Marie-Camille, ne s'enfuit pas, grâce à la règle de la GB de Dame Lilia, justement, qui n'est pas loin. Donc elle donne un commandement 9 relançable, hein, Dame Lilia, donc c'est quand même pas rien du tout. Je teste pour mon irrésistible, et je fais un irré 3. Aïe, 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 aïe. Je savais que j'aurais peut-être dû prendre un prophète gris, mais le scénario me l'interdisait. Donc en gros, je fais un irrésistible 3, je fais un blast énorme sur mon creuset de la peste.
J'emmène avec moi 5 encenseurs de la peste. Je tue 13 moines de la peste. Je m'enlève un PV sur mon prêtre de la peste et je jette. Et vous me connaissez bien sûr, je fais le 2 et mon prêtre de la peste est avalé dans le chaos. Et j'ai déjà plus de magie. Oh mon dieu, quelle horreur! Je suis un petit peu déçu, je vous l'avoue, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ma peste a passé. Je vois si elle continue à frapper une unité proche derrière. Je réussis à taper le trébuchet qui est derrière, mais il n'a pas de perte avec un test d'endurance tout à fait réussi. Et derrière le sort essaie de passer sur les pèlerins juste après, mais malheureusement ne continue pas pour la peste. Donc je viens de dégommer 19 hommes d'armes en perdant mon prêtre, 10 encenseurs et 13 moines. Il y a un 13 dans l'équipe, je savais que Xylochoc était toujours lié à ma malchance. C'est terrible, hein, c'est terrible. Zéro panique de deux côtés parce que personne ne loupe ou tout le monde est frénétique. Donc c'est assez violent pour un premier tour. Skaven, pas de tir, pas de corps à corps, on passe au bretonien. Maricam ne s'embête pas, elle fait directement aucune charge, elle fait une reformation des hommes d'armes de Montfort pour qu'ils reviennent à 21 en ligne de 5 pour avoir toujours les bonus de rang, c'est ce qu'il faut contre les Skaven. Derrière après, elle ne bouge rien d'autre. En magie, elle fait un 6 et 2, elle balance le puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes de Gascony, donc les hommes d'armes de son flanc gauche. Elle le réussit et moi derrière après je tente ma dissipation et je me loupe. Et derrière après elle balance le puissant en force et en endurance sur ces hommes d'armes qui sont blessés là-bas, les hommes d'armes de Montfort, et elle le passe et j'ai plus de dissipation. Donc elle passe un full puissant en force et en endurance d'un coup, ça fait suer. Au tir, le premier trébuchet, de Montfort de droite tire sur le creuset. Et Maricam fait un incident 2 et le creuset est détruit. Oh mon dieu, ça fait du bien quand ça se passe aussi chez l'ennemi. Bon voilà, Maricam prouve encore que les trébuchets bretoniens de la chaîne aiment être aussi fiables que les Skaven. Elle pète un de ses trébuchets tour 1, c'est vraiment dommage. Et le deuxième trébuchet tente de tirer sur les vermines de choc où il y a mon général. Et elle dévie de 10, rien ne se passe et ça c'est cool. Avec 2 trébuchets sur la table, dont un qui se détruit tour 1. C'est bien pour moi, même si j'ai toujours plus de magie, ça c'est quand même dur pour moi. Mais c'est pas fini, il y a les archers de Moussillon sur son flanc droit qui tirent sur mes encenseurs de la peste qui m'en tuent 4 sur 5. Oh, il reste tout seul le gars, ça va être un peu compliqué. Et derrière, les archers de Quenelle tirent sur l'abomination de Malfos avec tous les malus du monde vu qu'elle est derrière un couvert, etc. Eh bien, ils font 3 touches seulement, mais c'est de l'enflammer. Ils ne me blessent aucun 6, pas de blessure, tout va bien pour mon abomination de Malfos. Et c'est la fin du premier tour, qui est déjà violent. Tour de l'Escaven, je décide de lâcher la frénésie de mon encenseur de la peste, au pire il mourra, c'est pas grave, et je charge les hommes d'armes de Montfort, 1 contre 21, et le mec réussit sa charge avec un magnifique 11 de charge, what the fuck, vachement cool le gars, il fonce direct en avant, et il va slotter 21 mecs tout seul. Derrière après, mon abomination de Malfos fait 10 pas, elle avance devant les hommes d'armes de Gascony, donc tout va bien. Derrière après, tous mes Skaven ils avancent, hein, tout le monde avance, il n'y a que mon général qui avance un petit peu moins, il envoie d'abord ses esclaves, ses guerriers des clans, question qu'on ne sait jamais si elle tente une sortie ou quoi que ce soit. Les raogres suivent derrière les esclaves, tout ça. Les moines de la peste poussent le creuset pour voir à la fois les archers et les hommes d'armes. On sait jamais, hein, voilà, on sait jamais ce qui pourrait arriver. Pour ce qui est de la magie des tirs, c'est déjà fini pour les Skaven. On passe au corps à corps. L'encenseur de la peste qui est solo one by one face aux hommes d'armes. Il frappe en même temps avec son fléau. Et le mec solo avec les touches de son encenseur arrache 5 hommes d'armes avant de mourir face à eux. 5 hommes d'armes tout seuls avant de mourir. Et heureusement que je suis pas arrivé à 10 dans ces hommes d'armes, hein. Ça aurait été très compliqué pour ces mecs. Et le corps à corps est déjà fini pour mes Skaven. Tour 2 des bretoniens, la contre-charge de Marie. Marie se lâche, elle y va, c'est parti. Elle balance une espèce de contre-charge, mais elle n'en balance que 2 en fait. Déjà, elle a hésité, elle envoie ses pèlerins non pas dans les Raok comme je m'y attendais, mais elle les envoie dans les esclaves, les 40 esclaves en ligne de 5. Donc bon, c'est tenace contre indomptable, ça va tenir un bon petit paquet de temps. Par contre, elle balance une charge des écuyers de Dame Lilia qui charge complètement dans les guerriers des clans avec mon PGB.
Le mec, j'ai pas précisé, mais j'ai fait boire sa potion de force au début de mon tour. Donc parfait pour moi. J'ai une force, je crois, de je ne sais combien, une force de 4, 5, 6, 7. Il a une force de 7, donc je l'attends au tournant, la madame. Il n'y a pas de souci. Assez violent, mais surtout après, elle ne charge pas avec ses hommes d'armes de Gascogne. J'étais un peu étonné ni avec ses hommes d'armes de Montfort. Les hommes d'armes de Montfort ne bougent pas d'un pet, tandis que ceux de Gascogne viennent se placer sur le flanc des écuyers de Dame Lilia pour protéger une quelconque charge qui pourrait passer de l'abomination de Malfos ou des esclaves. Elle vient véritablement verrouiller le flanc gauche, plutôt intelligemment, je trouve. Derrière à la magie, les archers ne bougent pas. À la magie, elle fait 4 et 3. Elle balance un puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes de Montfort. Elle le passe, mais bon là je le dissipe parce que je veux anéantir ce régiment. Et derrière après, elle balance le puissant en force et en endurance sur ses hommes d'armes. Elle le lançait seulement à 3D. J'avais l'espoir qu'elle le loupe. Malheureusement, elle fait un 14 à 3D. Bonjour Marie-Camille. Avec juste du niveau 1, je le précise bien. Et elle passe donc sa horde de Gascogne à puissant en force et en endurance. Et là, c'est vrai que même là-bas, elle commence un peu à transpirer. Mais bon, c'est peut-être normal, c'est une abomination de Malfos. Au tir, le dernier trébuchet là-bas au fond se dirige vers le creuset, et il faut taper dedans et espérer lui enlever quelques PV. Elle place son gabarit, elle jette les dés, Marika me fait un hit avec le trébuchet sur le creuset, elle me balance les dégâts, bien entendu elle me blesse évidemment, je ne fais aucune invulnérable puisqu'il n'y a pas d'invulnérable sur les creusets, et boum, elle m'enlève 4 PV sur 5, il ne me reste qu'un seul PV sur le creuset, c'est la panique. Les archers de Quenelle tirent sur l'abomination de Malfos qui est devant eux et là m'enlèvent un PV avec leur tir enflammé. Et derrière, les archers de Moussillon tirent en direction du creuset de la peste. Elle touche 4 fois le creuset de la peste sur les 19 tirs. Elle fait un 6 et avec un 6, une flèche en mousse, elle m'arrache le creuset. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est vraiment pas cool. Chérie, c'est pas cool. Mon creuset, c'est pas cool du tout, franchement. Donc, les tirs sont terminés. Le corps à corps, les pèlerins qui affrontent les esclaves Skaven. Il y a 3 pèlerins tués par des petits esclaves un petit peu vénères. Et elle m'arrache 5 esclaves, malgré le fait qu'elle loupe quand même pas mal de touches et qu'elle les relance et qu'elle loupe pas mal de relances malgré la haine. Bon, ça reste là, bien entendu. Même si elle m'a fait plus de dégâts, j'ai plus de bonus de rang. C'est kiff-kiff, tout va bien. Derrière après, c'est le gros combat. Le premier gros combat de la journée, on va dire, c'est les écuyers contre, et Dame Lilia bien sûr, contre mes guerriers des clans et mon PGB. Bien entendu, Dame Lilia me fait un défi, évidemment Marika veut me défier avec la générale de son armée, et je réfléchis un petit peu, mais non, je l'ai équipée pour le combat, je frapperai même avant elle, vu que j'ai une initiative de 6, donc j'utilise mon PGB. Je sais plus qu'est-ce que je lui avais mis exactement, j'ai plus mes notes. En gros, il a sa potion de force qui est active et il a plus 2 attaques de mémoire, je crois que c'est ça, ou plus une attaque. Bref, il a plein d'attaques, il a 4 attaques tout seul. Il a de quoi la one-shotter vu qu'il n'a que 3 PV. 4 attaques, force 7, je jette mes touches pour toucher et je fais 2, 3, 3. Voilà. J'en ai qu'une seule qui blesse, enfin une seule qui touche. Et derrière après Marie-Camille, je blesse bien entendu Marie-Camille. Et derrière Dame Lilia me fait une invulnérable de 5 réussis. Voilà. Et là Marie-Camille lève son arme. Elle prend les 7 dés de Dame Lilia. Elle en touche 5. Oh mon Dieu. Oh non, pas ça. Et elle me fait un triple 6 de blessure. Triple coup fatal héroïque. Shré. Et ma GB est atomisée par Dame Lilia. Derrière, mes guerriers des clans frappent les écuyers et n'en tuent qu'un seul, tandis que la riposte de la horde d'écuyers à CC4, Force 4 de ces mecs-là m'arrache 9 guerriers des clans. Donc c'est pas tellement 9 guerriers des clans avec 40 mecs, ça reste vraiment une unité très simple. Je l'ai pas hyper cheaté ou quoi que ce soit. Et ben je perds le combat bien entendu. Je me suis fait éclater la tronche vu qu'au final je n'ai enlevé qu'un seul mec pour qu'elle m'enlève mon GB et 9 autres mecs. Bon après je suis toujours indomptable. Je teste, mon général est juste à côté. J'ai donc un commandement de 10 parce que j'ai 3 rangs et que j'ai mon général à commandement 7 à côté. Je jette mes dés. Et je fais 12. J'ai plus de GB, elle me l'a atomisé, ce qui veut dire que je m'enfuis avec mes guerriers des clans.
Ouais, donc bah, je m'enfuis. Elle décide de me poursuivre, bien évidemment. Je m'enfuis de 5 avec le plus 1, je précise bien d'Escaven. Et elle me poursuit de 4. Heureusement pour moi, donc elle ne me poursuit pas, elle ne mange pas ce régiment, mais elle impacte par ce fait les vermines de choc avec mon général. Et bizarrement, je suis beaucoup moins confiant. D'un coup, vu comment je l'ai vu atomiser ma GB. Bon, voilà, c'est pas génial. Les esclaves, bien sûr, ne font pas, n'ont pas de panique, heureusement, hein, et les vermines de choc non plus, avant la poursuite, bien sûr, des écuyers de Dame Lilia. Donc un tour 2 qui bon, on passe, voilà, tout était prévu par le chef self, bien sûr, hein, bien sûr. Tour 3 d'Escaven. Bon, il va falloir reprendre un peu tout ça, bien sûr. On va quand même y aller. La stupidité des Raogres est. Enfin, la frénésie des Raogres est bonne. Donc, je décide, bien sûr, d'aller attaquer tout ça. Je fais une double charge, enfin, même plus. Je fais une double charge Raogre, moine de la peste, que je ne reforme pas, bien sûr. Hein. Je les fais en direction des hommes d'armes de Montfort. Pourquoi? Parce que là, mes moines de la peste sont tellement larges que si je mets en fuite les moines de la peste, je pourrais encaisser derrière les hommes d'armes. Je pourrais encaisser derrière les archers de Moussillon sans qu'ils puissent tenir leur position et tirer. C'est vraiment ce que je cherche. Donc techniquement, je pense que mon mouvement est pas trop mauvais. Derrière après, mes esclaves chargent les hommes d'armes, ils maintiennent leur position bien entendu, et derrière l'abomination arrive et impacte également les hommes d'armes de Gascogne. Question de bien faire comprendre aux Bretoniens quand même qu'ils ne sont pas les bienvenus ici et qu'on est là pour les massacrer. Les corps à corps, justement, je tiens à préciser que les hommes d'armes ont réussi leur test de terreur. Hein. Bon, il y avait Dame Lilia à côté, c'est plutôt normal. Les corps à corps, les hommes d'armes contre les Raogres et les moines de la peste. Bon, ils ont peut-être un plus en force et en endurance par la magie, mais ça reste quand même des Raogres et des moines de la peste. J'active ma bannière pestilentielle à ce moment-là parce que le peu d'attaque que je peux faire, c'est quand même un beau petit saut de dés parce que j'ai toujours ma frénésie. Hein. Donc, j'arrache 7 hommes d'armes et il y a un seul moine de la peste qui meurt et par contre 3 PV d'un Raogre sautent. Donc c'est quand même un peu la mauvaise surprise, je me perds un Raogre, mais bon, les hommes d'armes ont perdu le combat, ils s'enfuient, les Raogres les poursuivent et les mangent, et les moines de la peste, en les poursuivant, impactent les archers de Moussillon sans qu'ils ne puissent rien faire. Mon plan commence à bien fonctionner. Enfin, tout est relatif, bien sûr, hein, mais tout est calculé. Derrière après, mes esclaves à nouveau contre les pèlerins qui n'ont plus la haine. C'est plutôt tranquille comme combat. Enfin, tranquille. Là, encore une fois, tout est relatif. Je ne tue que 2 pèlerins et elle m'arrache 6 esclaves. Autrement dit, sans la haine, elle se débrouille mieux. C'est juste que voilà, elle avait un meilleur jet en termes de touche. Et moi, derrière après, ben, je ne fais pas grand-chose. Enfin, avant même, je ne fais pas grand-chose. Et elle, après, me met une bonne claque. Mais je suis toujours indomptable. Et ça reste grâce à mon général à côté. Je choisis bien sûr de faire mon combat avec mon général en dernier parce que s'il meurt, j'ai plus de commandement. Donc c'est pour ça que je le ferai à la fin. Derrière après, là par contre c'est le petit plaisir, l'abomination de Malphos qui charge, force 6, même s'ils ont une endurance de 4 grâce à la magie, je m'en fous, je les bute sur du 2+. Elle fait les touches d'impact violentes, des attaques, elle fait l'avalanche de chair et un petit piétinement furieux derrière si jamais elle survit suffisamment. Rien que touche d'impact et attaque de avalanche de chair, l'abomination de Malphos tue 12 hommes d'armes et un dernier, donc 13 hommes meurent par la petite attaque finale des esclaves avant que les hommes d'armes ripostent, me tuent 10 esclaves quand même avec la force de 5 parce qu'ils ont des halbards, faut pas l'oublier, et un autre petit et 3 PV, pardon, 3 PV sur l'abomination de Malphos. Je ne fais aucune régène, c'est horrible, je fais 1-2-2, c'est horrible en termes de régène. Donc on lui arrache en tout 13 hommes d'armes avec les attaques de labo et une attaque d'esclaves, 13 PV en tout qui sautent aussi entre les 10 esclaves et les 3 PV de labo, et derrière 4 hommes d'armes de plus sont écrasés par le piétinement furieux de l'abomination de Malphos. Nous gagnons le combat, les hommes d'armes ne sont pas indomptables, mais grâce à la règle de Dame Lilia qui est à côté, eh bien ils ont la ténacité et ils testent avec un commandement neuf, hein, relançable, ils testent, ils restent, et c'est là que Dame Lilia est quand même vachement pratique. Mais je trouve ça sympa, c'est pas cheaté comme règle, ça reste des mecs à CC2, hein, mais bon, voilà, c'est le petit plaisir de la journée. Pour finir, c'est mon général et ses vermines de choc contre les écuyers et Dame Lilia elle-même. Bien entendu, je ne déclare pas de défi, mais Marika m'en déclare un et que je n'ai pas payé le chef dans mes vermines de choc. Et je réfléchis vraiment là. Là, je réfléchis vraiment. Mais le but, c'est que je la bute. Si je la tue, j'ai gagné. Je vais frapper avant. Mon mec a 5 attaques, force 5. Il devrait pouvoir se la faire. Je la touche quand même pas mal.
C'est parti avec mon général. Mon général la frappe de tout ce qu'il peut. Il lui envoie tout ce qu'il peut. Et je n'arrive à lui enlever que 1 PV. C'est horrible. Marika sauve avec une armure d'abord. Les 3 PV que je pouvais lui enlever. Elle sauve une avec une armure et une autre avec la dame invulnérable de 5. Elle ne perd qu'un PV sur Dame Lilia. Et derrière, Dame Lilia lève son épée à nouveau. Et ah non, mon Dieu, pas maintenant. Et elle me fait 2 coups fatals héroïques. 2 coups fatals héroïques. Je jette mes 2 invuquettes plus et j'en passe qu'une. Ah non, mon général. Il se fait atomiser encore une fois par Dame Lilia qui est d'une violence énorme en cette game. C'est d'une puissance vraiment énorme. Derrière après, je tue 5 croisés avec mes vermines de choc et elle m'arrache 9 vermines de choc. Bien entendu, on perd le combat parce que là on n'est plus indomptable. Les vermines de choc, mon général est mort. Je teste, les vermines de choc loupent leur test et s'enfuient. Elle s'enfuit de 10 avec le bonus Skaven. Et Dame Lilia d'un coup fait une percée dans ma ligne et fait 11 de poursuite, bouffe mes vermines de choc et rattrape presque même les guerriers des clans qui étaient en fuite au tour d'avant. La panique. La panique, oui, parce que j'ai pas réussi à les rallier, hein, j'ai oublié de préciser, et ils ont continué de fuir. Hein. La panique absolue. Par contre, là, elle s'est écartée, elle ne donne plus la ténacité aux hommes d'armes à côté. C'est stats, moi je trouve que voilà, elle a fait sa percée avec ses écuyers, les hommes d'armes la voient continuer et commencent maintenant à retrouver la peur de la réalité qui est face à eux. Une abomination de Balfos quand même. Mais là, c'est pas mon tour, c'est le tour de Marika. Les Brotos, la charge des Bretoniens sur les guerriers des clans, bien évidemment, hein, qui sont juste devant. Je ne peux rien faire d'autre que m'enfuir. Je m'enfuis d'une énorme score, je fais 12 le maximum, et je sors de la table même d'ailleurs avec cette énorme fuite. Et Marika loupe sa charge donc et avance de quelques pas à peine. Pour ce qui est du reste, elle n'a qu'un seul truc à faire, et elle le fait, c'est vachement pas mal je trouve. Elle reforme ses archers de Moussillon. Elle reforme ses archers de Moussillon parce qu'elle ne perd aucune attaque et donc elle a le droit de le faire, c'est son tour de mouvement. Je n'ai pas pu attaquer avec mes moines de la peste parce qu'ils ont fait une charge irrésistible. Et derrière, elle reprend des rangs que je n'ai pas avec mes moines de la peste, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Derrière à la magie, elle fait 4 et 3, donc encore une fois, toujours pas de cana. Elle fait le puissant en force et en endurance sur ses propres archers de Moussillon. Et là je fais attends, ça leur fait une force 4 en du 4, ça c'est pas bon pour mes moines de la peste. Je tente de dissiper et je me loupe à nouveau parce que j'ai plus de sort, enfin j'ai plus de mage. Derrière après, elle tente le puissant en force et en endurance à nouveau sur les hommes d'armes qui affrontent l'abomination de Balfos et les esclaves. Et elle le passe à nouveau, elle fait des scores minimum de 10 ou 11 sur ses sorts, plus son niveau 1, ça suffit largement. C'est très bien joué de la part de Marika. Au tir, le trébuchet se tourne, voit le cul il voit l'arrière de la queue des meneurs de troupes, des meneurs de meute, des Raogres, bien sûr la censure YouTube, bien évidemment. Elle retire à nouveau, elle refait un hit, c'est horrible. Ça me saoule, j'en peux plus. Elle me fait un hit, elle me fait je ne sais plus combien de touches. Elle one-shot un Raogre, parce que le gabarit est sur le Raogre. Et derrière, elle me tue les 3 maîtres de meute. C'est l'horreur. Ce qui fait que mes mecs deviennent stupides. J'ai plus de général. Ils tournent le dos à tout le monde. C'est la panique à ce moment-là. Au tir, les archers ne peuvent rien faire, donc on passe au corps à corps. Au corps à corps, justement, les archers de Moussillon. Les archers de Moussillon qui sont passés puissants en force et en endurance et attaqués par des moines de la peste. Eh bien, je frappe avant. Je fais 2 archers morts seulement. Et derrière, elle me tue seulement 2 moines de la peste. Donc c'est qu'une égalité. Je ne perds donc pas ma frénésie. Et ça, c'est l'avantage. Mais ça tank, hein, force 4 en du 4 de l'humain en fait. Hein. Dès que tu commences un peu à les booster, c'est plus la même chose. Derrière après, c'est les pèlerins qui affrontent les esclaves à nouveau. Je tue encore 2 pèlerins et elle me tue encore 5 esclaves. Mais mes esclaves restent au combat. Les pèlerins et les esclaves restent au combat. Les deux sont encore de ce monde. Et quelle beauté, bien entendu.
Pour finir, l'abomination de Malphos et les esclaves qui affrontent les hommes d'armes, pardon. Je tue 4 hommes d'armes avec une avalanche de chair à nouveau, mais je loupe là vraiment mon G de dés, mon 3d6 attaque de dés. C'est un peu, moi je crois que je fais 8 seulement, et je loupe pas mal de touches, même sur la CC2, c'est quand même moche. Et derrière après, la contre-attaque, et d'ailleurs les esclaves derrière après ne font absolument rien sur l'endurance de 4 des mecs. Et derrière après, les hommes d'armes m'explosent 6 esclaves, donc moins bien qu'avant, mais par contre, les 2 derniers PV de l'abomination de Malphos sont atomisés par les hommes d'armes, mais littéralement. Après, ils n'ont pas fait avec d'attaque enflammée. Donc, mon abomination de Malphos est tué par les hommes d'armes à force 5. Bah oui, hein, l'endurance de 5. À ce moment-là du round, les esclaves testent au commandement et font 3 de commandement et restent donc au commandement. Et je jette pour savoir ce qui se passe de mon abomination de Malphos à la fin du tour et je gagne une nuée de rats. Youpi, waouh, yeah, une nuée, wouh, génial. Donc je la tourne face aux archers là-bas et je me dis, on verra ce qu'on verra. Hein. On verra ce qui se passera. Mais à mon avis, j'attends pas grand-chose. Donc voilà, un tour 3 où je remarque, et en fait, il me reste plus que 4 régiments et un petit truc gratos que j'ai eu pour ce combat. Et je fais waouh, 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 ça fait mal. Tour 4 d'Escaven, la charge de la nuée sur les archers qui maintiennent leur position et qui tirent et qui m'explosent la nuée. Même si je savais plus s'ils pouvaient tirer ou pas, mais on l'a fait et de toute façon elle aurait rien fait derrière. Bref, ma nuée, le dernier spasme de vie de mon abomination de Malphos, fini, empalé et transformé en porc épic. C'est plutôt logique, on va le dire. Derrière après mes Raog sont stupides et avancent de 4 pas en direction du bord de table. Youpi, c'est génial. Et par contre je reforme mes moines de la peste, pas pour avoir beaucoup de rangs mais pour avoir beaucoup d'attaques le plus possible contre ces archers. Question de pouvoir un petit peu tenter de passer cette endurance de 4 avec un spam d'attaque vu qu'ils ont toujours la frénésie. Justement, en parlant de frénésie et de mes moines de la peste, c'est le moment du combat. Les moines de la peste qui attaquent les archers qui ont toujours le puissant en force et l'endurance, vu que ça s'arrêtera à leur tour prochain. Je balance, je ne sais plus combien d'attaques, je fais 12 touches, et sur 12 touches, je ne fais que 2 morts. Quelle arnaque! Et derrière à la riposte, Marika m'arrache 3 moines de la peste. Je teste parce que là au final j'ai pas fait assez de dégâts et elle a plus de rang que moi, même si j'ai une bannière. Je loupe mon test bien entendu, je m'enfuis de 7 et Marika me fait 7 à la poursuite et me massacre des moines de la peste avec des archers. Youpi. Génial. Derrière les pèlerins contre les esclaves, je tue encore 2 pèlerins, je les tue 2 par 2 et derrière elle me tue seulement 3 esclaves ce coup-là. Ce coup-là c'est les pèlerins qui doivent tester, mais ils restent au combat parce qu'ils sont tenaces. Ça joue bien quand même, ça a bien tanké hein, ce régiment d'esclaves par contre. Bon, par contre, l'autre, c'est pas la même. L'autre régiment d'esclaves contre les hommes d'armes, je ne tue qu'un seul homme d'armes et elle m'arrache 14. Elle fait 14 attaques, pardon, elle fait 14 attaques possibles avec la règle de horde sur ces mecs-là. Sur les 14 attaques, elle fait 13 touches. CC2, donc c'est du 4+. Hein. C'est du 4+. C'est donc une chance sur 2, elle devait en faire 7. Elle me fait 13 touches. Et sur 13 touches, force 5 en du 3, elle me fait 13 morts. C'est la partie des 13. 13 morts avec 14 attaques d'hommes d'armes sur de l'esclave. Mes esclaves, bien entendu, sont démoralisés, explosent et touchent seulement les hommes d'armes, mais ne leur font rien avec la grosse endurance qu'ils ont. Et se font une reformation gratuite pour voir le flanc des esclaves qui affrontent les pèlerins. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tour 4 des Bretons, la charge des hommes d'armes de Gascogne sur le flanc des esclaves Skaven qui affrontent les pèlerins. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Les archers qui se reforment ou qui avancent pour les archers de Moussillon voir les Raogres. Malheureusement, elle loupe son test de commandement et il ne pourra pas tirer sur mes Raogres. Encore heureux pour moi. Et derrière après, ces archers de Quenelle avancent au plus vite pour avoir la portée tout simplement de sort du puissant en force et l'endurance sur les hommes d'armes de Gascogne. Et bien sûr, elle reforme ses écuyers et sa horde d'écuyers, bien entendu, avec Dame Lilia. Et elle se ravance puisqu'elle réussit son test de commandement. Derrière la magie, elle fait 6 et 2. Elle prend 4D, 4D. Elle fait le puissant en force et l'endurance sur les
sur les pèlerins. Elle le réussit, mais je la dissipe. Et elle le tente sur les hommes d'armes de Gascogne avec sa magicienne derrière. Et elle le passe. Et moi, je l'ai dans l'oignon. Au tir, le trébuchet tente à nouveau de tirer sur les rogues. Mais par contre, là, il fait un tir indirect et dévie de 8 et dévie complètement en dehors. Il ne touche aucun bâtiment. Et derrière au corps à corps, bon ben, hommes d'armes boostés, puissants en force et endurance, pèlerins qui sont toujours là à tanker depuis le début. Je frappe, je tue un pèlerin, elle me tue 5 esclaves, j'ai plus d'un nombre d'habilité, j'explose à ce moment-là. Je crois que je tue encore un autre pèlerin, ouais, je tue un pèlerin de plus, mais derrière après je ne fais rien aux hommes d'armes avec endurance de 4, et c'est la fin du tour 4, et il ne me reste plus que 4 raogres sans mètres de meute. Ouh, douleur. Tour 5 d'Escavel, mes raogres réussissent leur ralliement, enfin en tout cas leur stupidité, et donc je les reforme et les avance de 6 pas. Derrière après au tour 5 des Bretoniens, eh bien c'est l'encerclement des Bretoniens, les hommes d'armes, les pèlerins se placent pour provoquer la frénésie des raogres. Les pèlerins se placent au plus proche des raogres pour que ce soit eux qui prennent la charge au cas où je puisse déclarer ma charge sur les archers bretoniens de Moussillon. Derrière après, Dame Lilia se place avec ses écuyers derrière les pèlerins et les archers se placent pour faire style à côté du trébuchet. À la magie, c'est un 3 et 1. Elle tente le puissant en force et en endurance sur les pèlerins. Elle le réussit, mais elle fait un irrésistible 6, Maricam. Elle emmène dans son irrésistible 6 archers et 1 PV sur la demoiselle de Moussillon. Ce qui fait qu'elle provoque une panique et s'enfuit avec ses archers de Moussillon. Donc ça, c'est vraiment cool. Bah écoute, après, bon, c'est des archers, elle s'en fout un peu, vu comment elle domine la partie, c'était presque cadeau pour moi ça. Hein. Donc ces archers en fuite, la demoiselle qui a perdu un PV, mais le puissant en force et en endurance qui est passé sur les pèlerins. Mais ça me fait pas peur, espérons au moins que ce soit avec moi. Les trébuchets tirent sur les raogres et font un incident. Le trébuchet fait un incident 3, autrement dit, je ne suis plus inquiété du trébuchet jusqu'à la fin de la game. Et pour le tour 6, mes raogres réussissent à nouveau leur test de stupidité. Je balance la frénésie sur les pèlerins, question d'arracher les derniers points et de finir en chargiré sur la tronche de Dame Lilia et d'essayer de lui enlever ses 2 derniers PV. J'arrive au contact sur les pèlerins. Les raogres frappent le plus possible. Ils tapent tout absolument. Ils arrachent les 3 derniers pèlerins à pied qui restaient et 2 PV sur le reliquaire. Le reliquaire frappe et n'enlève rien, je crois, il n'enlève rien du tout. Et derrière après, les piétinements finissent par tuer le reliquaire, c'est-à-dire qu'il one-shot ce régiment-là dans une belle charge quand même s'il était extrêmement affaibli, même s'il avait plus en force et en endurance, hein, c'est-à-dire qu'il blessait sur du 3+, c'est pas si facile, et qu'ils avaient une invulnérable de 5, c'est à préciser. Et derrière, je fais ma charge irrésistible et je la réussis pile poil. Et je entre en collision avec les écuyers de Dame Lilia. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour ce combat final. Tour 6 des Bretoniens. Dame Lilia encaisse la charge des raogres sans sourciller. Test de peur réussi. Le ralliement des archers de Moussillon est réussi. Les hommes d'armes de Gascogne se reforment pour venir aider Dame Lilia au tour 7, il n'y en aura pas, mais pour bien représenter que si jamais elle encaisse la charge et ne finit pas les raogres, ils arriveront sur le flanc pour finir les raogres. La magie fait un 6 et 2, elle balance le puissant en force et en endurance sur les croisés, elle fait un 27 sans irrésistible et je lance ma dissipation et je la réussis, heureusement pour moi quand même, avec un beau double 6. Et on est au corps à corps. Et pour le corps à corps de Dame Lilia contre 4 raogres, Dame Lilia, je ne peux pas déclarer de défi parce que j'ai pas mis de chef de régiment et je ne crois pas que les bêtes monstrueuses peuvent faire des défis. Je balance le plus d'attaques possible sur Dame Lilia, je lui fais rien. En fait, c'est tout simple, c'est pas que je lui balance le plus d'attaques, c'est que je crois qu'elle frappe avant moi, initiative de 5, et les raogres ont une initiative de 4, je crois bien. Et toute seule, elle m'arrache 2 raogres. 2 raogres, c'est immonde et violent. Elle me fait un coup fatal et m'enlève 3 PV sur un autre. Un coup fatal héroïque et 3 PV sur un autre, c'est d'une violence énorme, Dame Lilia, c'est magnifique. Il reste 2 raogres contre elle, il n'y en a donc qu'un seul qui peut la taper. Même s'il est frénétique, non, il n'arrivera pas à lui enlever ses 2 derniers PV. Il lui fait d'ailleurs même rien, il la touche même pas, je crois. Et derrière, les écuyers massacrent un autre raogre. Il n'en reste qu'un seul qui tente de s'enfuir, il fait 7 de fuite. Et les écuyers de Dame Lilia, perdant encore 5 d'entre eux, je crois, hein, 5 d'entre eux, eh bien, réussissent à poursuivre le dernier raogre. Dame Lilia les mène à la charge et rattrape à 10 de mouvement en ne faisant aucun test de terrain dangereux sur les barricades, en ne perdant aucun de ses croisés et de ses écuyers. Et
La partie se termine tour 6 par une annihilation. Waouh, j'ai tué 3 régiments, elle m'a tout tué. Waouh, waouh, waouh. Cette game, véritablement, je voulais la faire pour le LOL. Je voulais vous montrer que une armée full paysan, ça peut être drôle contre du Skaven. Certes, je sais, l'armée Skaven n'était pas du tout optimisée pour affronter du Pégu. J'aurais pu mettre full catapulte de la peste avec des prophètes gris, 13e sort, mes couilles, tout ça. Mais non, 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 j'ai voulu être sport quand même. J'ai mis du pestilien, c'est quand même pas mal contre l'endurance de 3. J'ai mis du Moulder qui frappe très fort, sachant que quasiment toute l'armée n'avait pas d'invulnérable. Et je me suis fait atomiser. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, certes, j'ai fait un incident qui m'a coûté mon sorcier tour 1. Mais bon, le reste, c'est de la bonne défense de Maricam, quoi. Et bon, bah voilà, c'était trop cool. Et à partir de là, ce qui est vachement canon en plus, exactement comme la partie de la protection de Myrmidia, eh bien, ça me fait vraiment plaisir. Cette bataille marque le moment où Dame Lilia sera reconnue par les siens, par les faits passés déjà qu'elle avait fait en repoussant Drisha, en repoussant quelques incursions ennemies. C'est à ce moment-là qu'elle arrivera à mater les attaques Skaven sans chevalier qui attaquaient la Bretonie en même temps que ce qui se passait de l'autre côté des montagnes grises avec nos héros. Donc, qui que vous soyez, si vous allez démarrer la saison 3 du JDR, vous saurez de qui on parlera quand on parlera de Dame Lilia. Sagesse ne fait que commencer. Merci à tous, j'espère que cette partie vous a plu. J'espère que cette petite création de personnage ne vous a pas trop dérangé pour les puristes des règles. Dites-le moi en commentaire si jamais vous la trouvez trop pétée, mais 280 points, plus 3 en attaque, bouclier enchanté, GB général, donne la ténacité aux hommes d'armes à 12 pas autour d'elle. Et serment du chevalier avec vertu de sollicitude. Dites-moi si vous trouvez ça trop cher ou pas assez. Je trouve pour moi qu'elle était équilibrée et que n'oubliez pas que c'est une armée obligatoirement composée d'infanterie. Elle n'a pas le droit d'avoir des pégases, des chevaliers ou quoi que ce soit d'autre. Merci à tous. Bonnes vacances. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on aura pour le mois d'août des rediffusions de Twitch pour les JDR les mercredis parce qu'on est en train de tourner finir la saison 2 de l'équipe Bravo. Et je vous mettrai les week-ends les sorties vidéo de Twitch, les rediffs des grosses parties sur table, bien entendu. Bonnes vacances à tous, profitez de l'été. On se retrouve en septembre avec plein de nouveautés, plein de nouvelles figurines. Merci à tous les dons qu'on me fait. Merci au soutien. Continuez de soutenir la chaîne. Abonnez-vous sur Twitch si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous sur cette chaîne surtout si ce n'est pas encore fait sur YouTube. Partagez la vidéo, c'est important. Merci à tous. On se retrouve en septembre. Longue vie à Battle or Battle et portez-vous bien. Ciao.